Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 4. Bienvenue chez moi, bienvenue dans mes tricots, bienvenue dans mon petit quotidien. Je vous retrouve donc pour vous montrer ce que j'ai fait hier. J'espère que vous allez bien. Ici, alors en ce moment le matin il fait beau. On a du soleil, on n'a pas trop de nuages. Ça caille, mais il fait beau, donc c'est cool. Par contre, l'après-midi, hier vers 3h, ça se gâtait, il y avait des nuages et tout. Là, on croise les doigts pour que ça tienne un peu encore aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc hier, c'était la journée mono en cours. J'avais... donc d'habitude, mono en cours, je vous demande de voter pour me dire ce que je dois tricoter. Et hier, j'avais envie de terminer mon gilet Diosma, enfin d'avancer dessus, du moins, pour le terminer, pour que ce soit mon prochain gros FO, mon prochain vieil en cours à finir. Donc, je me suis imposé un mono en cours sur le Diosma. J'ai bien fait. J'ai bien fait. Alors, ma manche n'est pas terminée, mais pour moi, c'est comme si elle l'était. Parce que, alors, hop, ma laine. Parce que, que je vous montre. Hop. J'ai terminé tout ce qui est partie torsade. Il me reste juste les côtes à faire. Alors, il faut que je mette bien la... Hop. Voilà. J'en suis là. Donc, il me reste les côtes à faire et relever toutes les mailles pour les pattes de boutonnage. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Hein? Les côtes le soir, c'est faisable? Oui, mais arrivé aux bandes de boutonnage, j'aurais été bloquée pour relever les mailles une par une. Donc je me suis dit, bah, le soir, je fais autre chose. Mais c'est pas grave, parce que là, je sais que ça va être fini très rapidement maintenant. Je vais relever tout de suite les mailles pour être prête. Comme ça, dès que j'ai un peu de moment de zéro cerveau ou quoi, je peux attaquer mes pattes de boutonnage. Je ne sais plus ce que préconisait le patron, mais moi, j'ai mon idée sur ce que je vais faire. Je vais faire un col-châle comme sur le modèle d'Audrey Borrego, le marbre. Donc, je vais relever toutes les mailles côté gauche, toutes les mailles de l'encolure, toutes les mailles côté droit. Je vais venir faire un rang, voire deux rangs même de côtes. Et sur le troisième rang, je viendrai faire des rangs raccourcis entre là et là. Donc en fonction du nombre de mailles que je vais relever, il y en a quoi, je sais pas, peut-être 30. Je vais tricoter jusqu'au rang 20, m'arrêter, faire un rang raccourci jusqu'au rang 10. En fait, j'ai séparé cette partie en 3 et faire des rangs raccourcis pour surélever l'encolure dos. Et ensuite, je repartirai en aller-retour en côte. Tout simple, voilà. Alors, est-ce que, je sais pas, est-ce que je fais du point mousse, des côtes, du jersey? Du jersey, non, ça va rouloter. Faudrait que je fasse des côtes, tout simplement. Je vais faire des côtes, voilà. Je ne sais pas ce qui est préconisé dans le patron, mais je vais faire des côtes. Vu qu'en bas, on a des grandes côtes, bah, je vais faire un grand col-châle qui rappelle les grandes côtes. Voilà, donc c'est pour ça. J'aurais pas pu de toute façon finir hier soir. Mais là, j'ai fini les torsades. Donc maintenant, ça devient un zéro cerveau. Donc c'est cool. Donc le gilet Diosma, c'est un gilet donc que j'ai tricoté alors avec une laine de chez By Night, mais avant qu'elle soit entrée dans sa boutique. C'est la Lua.
que j'ai teinte moi-même, donc en orange avec des speckles magenta. Voilà. J'ai voulu un dégradé et on voit bien le dégradé dans le orange. Hein. Le orange n'est pas flash partout de la même façon. Là, il est un peu plus clair. Voilà. Mais c'est moi qui ai voulu ce dégradé. J'en suis bien contente. Voilà. Quoi dire d'autre? Bah, pas grand-chose. Hein. C'est un super gilet. Alors, on peut le faire plus long. Je crois que Malorae, donc c'est un patron de Malorae Design, le Diosma. Je crois qu'elle l'a fait beaucoup plus long, elle, mais elle est plus grande que moi. Je crois qu'elle fait 1m78, Malorae. Coraline, on va l'appeler par son prénom, ce sera mieux. Je crois que Coraline est bien, elle mesure 1m78, donc forcément elle a besoin de plus de longueur. Moi je l'ai arrêtée avant, histoire de l'avoir comme petite veste. Parce que c'est une laine 100% mérino. Alors, je crois que c'est mérino d'Arles, je ne sais plus. Est-ce que ça, c'est l'étiquette Twinkle, non, c'est pas celle-là, mince. Je ne sais plus où sont mes étiquettes, mais c'est une mérino 100% non superwash. Voilà. Donc, c'est la Lua. Alors, sur le site, je crois qu'elle est répertoriée en worsted alors que c'est une DK. C'est 100 mètres 200 grammes. Non, l'inverse. 100 grammes 200 mètres. Donc voilà, moi je la considère comme une DK. Alors peut-être qu'au lavage elle va gonfler vu que c'est une laine naturelle. Hein, il y a toutes les chances pour qu'elle gonfle. Mais elle a un rendu... moi j'adore le rendu des laines vierges. Voilà, je trouve qu'on voit très très bien les mailles. Et donc bah, les torsades se voient très très bien aussi. Voilà, et on a donc une torsade sur toute la manche, comme ça, le long de l'épaule. Voilà. Donc, il me reste mes petites côtes à faire et mon col châle et j'aurai un FO. Voilà pour le Diosma. Oups là. Donc, qui dit FO dit pas Casson, mais dit que vous allez me dire quel sera le prochain de mes vieux en cours que je termine. C'est vous qui allez choisir. Et je pense que je vais en prendre un comme ça que je vais terminer. Enfin, que je vais m'imposer de prendre régulièrement. Et est-ce qu'on tire au sort? Est-ce qu'on remet en place le tirage au sort? Alors, tout d'abord, le mono en cours de la semaine prochaine. Donc, je vais prendre tous mes encours que j'ai pour février. Et vous allez me dire donc, parmi ces encours, lequel je reprends. Donc le Diosma, je peux le barrer puisqu'il sera fini d'ici lundi. Donc, pour le tirage au sort, oui, pour le mono en cours de la semaine prochaine. Donc en 1, les chaussettes DK de l'avant. Est-ce que je vous remontre tout ou est-ce qu'il n'y a pas besoin? J'aurai même pas tout sur place. Hein. Les chaussettes DK de l'avant, ça je pense que je vais les reprendre peut-être même avant. Puisque elles sont déjà bien avancées. Et puis ça va très très vite en plus. Donc ça c'est les chaussettes que j'ai commencé dans le train quand on était en vacances à Noël et donc je les tricote avec une Magic Ball que j'ai faite avec le calendrier de l'Avent que j'ai offert à Cathy. Donc je me suis fait le même. Alors les couleurs pas forcément les mêmes parce que des fois j'avais pas assez. Mais la laine c'est la même. C'est une DK
une Merino DK, Merino Soie en DK. Et là, on voit mon raccord. Ah, c'est parce que j'ai pas tiré les fils. Voilà, c'est pas grave. Donc, une Merino Soie DK. Et je fais des chaussettes hautes. Je vais faire la chaussette. Alors, j'aurai trop pour... là, elle m'arrive déjà quasiment au genou, je crois. Du coup, je ferai deux pareils, pas pareils. Et après, j'ai encore des boulettes à bobiner en pelote. Donc, j'en ferai une deuxième paire. Voilà. Donc, ça, c'est les chaussettes DK de l'avant. Que je vais sûrement reprendre avant lundi. Parce que je me vois mal lundi tricoter toute la journée du jersey en droit. Je sais pas. On va, bon, allez, si. Soyons folles. On va prendre, en fait, je vais prendre les 10 premiers. Et voilà, je vais prendre les 10 premiers. Et ce sera les 10 premiers pour le tirage au sort. Comme ça, à force, ça va les éliminer. Alors, un chaussette DK. Et si je peux terminer la paire et en commencer une autre, et ben go. De la Cecilia Dress. Elle est là-bas. Bon, je vais la chercher pour vous la montrer. Hop. Alors, la Cecilia Dress. Je vais en profiter pour prendre le géogradien. Parce qu'on va le mettre aussi dans le tirage au sort. Et le Louisiana. Non, le Louisiana, il est trop loin. Hop. Alors, me revoilà. Donc, la Cecilia Dress, c'est une robe que je tricote à partir de mon patron Cecilia Sweater. Hop. Tout en brioche, donc que vous avez dû voir chez Léonore Fine de Nuage parce qu'elle a terminé sa version de pull. Oh, trop belle, franchement les couleurs roses qu'elle a choisies, wow, trop beau. J'adore sa version, mais je vais adorer la mienne aussi. Et moi donc je compte la faire en robe. Petit changement que j'ai fait sur mon patron, c'est que j'ai fait un col replié. J'ai fait des côtes brisées qu'Éléonore n'a pas faites. Elle n'a pas lu le patron correctement. Donc elle n'a pas ses côtes brisées. Et ensuite, on fait pareil, quoi. On prend donc... on fait le raglan. Une fois qu'on a fini le raglan, on vient séparer corps et manches. Et puis on termine, on fait les... Alors moi, je pense que je ferai les manches d'abord. Parce que avoir une robe à tourner quand on fait les manches, c'est pénible. Déjà un pull, c'est pénible. Alors une robe, je ferai les manches d'abord. Et ensuite, je terminerai du coup la laine que j'ai dans la robe. Voilà. Mais ça va être tellement douillé, tellement... Vous pouvez pas toucher, hein, mais déjà, il y a de l'épaisseur. Et en plus, c'est de la brioche. Et en plus, donc la laine, c'est de la moustache de chez Fonty. Est-ce que j'ai une pelote dans le coin? Non, elles sont rangées les pelotes. C'est de la moustache de chez Fonty. C'est 50% mérino, 30% kid mohair et 20% soie. Donc que de la douceur, cette laine. Voilà. De la douceur, mais naturelle en plus. Donc voilà pour ma Cecilia Dress que j'adore et que j'ai très envie de porter, mais que je prends pas le temps de faire. Ensuite, oh mince, la Diervilla. Bon, on va passer celle-ci, on va pas la prendre. Le Geogradient. Donc le Geogradient, hop,
c'est celui-ci. Donc, le MCAL de Stephen West. Hop, donc j'ai fait le centre et j'ai fait la section 2, je crois. Je sais même pas où je me suis arrêtée. Donc voilà où j'en suis. Franchement, je sais pas. Ah oui, si, j'avais commencé ce point-là. Ah, mais c'est ça en fait qui m'énervait, j'aime pas le point. C'est ce point-là qu'on vient faire. Et ça, j'aime pas. C'est pour ça que je crois que je m'étais arrêtée et que je l'ai pas repris. Voilà. Donc, à reprendre et à finir. Alors, les couleurs sont très belles. Je sais plus du tout ce qu'il fallait comme couleur. Est-ce qu'il fallait 4 couleurs différentes? Je sais plus. Je sais que moi, j'ai 4 couleurs différentes. Mais dans le modèle de base, je ne sais plus. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc, en 1, 2, 3, le GeoGradient. En 4. En 4, en 4, en 4. Ah. Alors, tirage au sort. Faut que je me note parce que... hop, on sera là. Donc, tirage au sort. Donc, lundi, on sera le 10. Donc, en 1, chaussettes DK de l'avant. En 2, Sicilia, dress. En 3, GeoGradient. En 4, en 4, ben on va prendre le Gogo Dynamo. Donc, mon Gogo Dynamo, où est-ce qu'il est? Bon, je ne sais pas. Ça fait aussi longtemps que ça ne s'est pas pris. Ah, il doit être dans le coin. Il est là. Non, c'est pas lui. Ça, c'est le Winterfell. Bah, j'ai plus de Gogo Dynamo. Bah, il est fini. Voilà. Je sais pas où je l'ai rangé. Il est là. Donc, le Gogo Dynamo. Hop. Commence à y avoir pas mal de mailles là. Je crois que je peux pas tirer à fond le... Donc là, je vais reprendre la brioche, hein, il me semble. J'en suis arrivée, donc j'ai refait les bubbles là, comme ici. Et donc, je vais refaire une section de brioche. Donc voilà où j'en suis du Gogo Dynamo. Donc là, la brioche, je vais pas la faire comme ça. Parce que je trouve que le violet, on le voit pas assez. Je vais faire du bleu et du orange en mettant le orange devant. Pour qu'on voit bien le orange. Voilà. Et là, il y a énormément de mailles. Hop. Voilà. Donc, le Gogo Dynamo de Stephen West. Ensuite, donc ça, c'est le 4. En 5, je vais prendre ma couverture granny. Donc, la couverture granny. Hop. Qui est immense.
et qui est pas bientôt finie puisque je vais la doubler pour faire un... Ça ne va plus être une couverture mais une housse de couette. Comment on sait si on est sur l'endroit ou l'envers? Je crois que vous êtes sur l'envers. Hop. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon dégradé de couleurs, puisque après le rose, il y a le violet et le orange. Et après, j'ai fini toutes mes couleurs. Donc, une fois que j'aurai fini toutes mes couleurs, je vais la mettre sur mon lit pour voir si elle est assez large. Si elle est assez large, je refais exactement la même pour la doubler. Alors, je pense que je vais relever des mailles tout en bas et repartir de tout en bas. Et rattacher au fur et à mesure. Ou alors, je vais faire 2-3 rangs de mailles serrées pour l'élargir tout autour. Et repartir pour la deuxième face, en fait, exactement de la même façon. Voilà. Pour à la fin pouvoir... je mettrai des boutons, je pense, puisque ça fait de très jolies boutonnières. Et du coup, on enfilera la couette par là et on fermera les boutons. Voilà, voilà. Donc, encore beaucoup de boulot pour ma jolie couverture. Je casse tout au passage, c'est pas grave. Couverture granny. Ensuite, en 6, mon pull... comment il s'appelle? C'est le Ridari. Le Ridari, donc j'ai une manche. J'ai une manche et normalement j'en ai une deuxième de montée. Où est-elle? Je sais pas où elle est la deuxième. Mais c'est bien. Hop. J'étais en panne de laine. Voilà pourquoi je me suis arrêtée. Donc j'ai la deuxième de montée, donc il faut que je la termine. Voilà ce qu'il me reste à faire. Ensuite, on va venir raccrocher les deux manches et faire le yoke en jacquard. Voilà, voilà. Encore pas mal de boulot là-dessus aussi. Donc en 6, le Ridari. En 7, qu'est-ce que je prends? En 7, eh bien je vais prendre mon penguono. Mon penguono que je vais reprendre très prochainement. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je ne sais pas. Dans mes encours courants, enfin quotidiens. Oh là là, tout est attaché. Ah ça, le problème c'est quand il y a des fils partout comme ça, c'est l'angoisse. Il est mis en attente de partout, c'est pour ça que lui je voudrais l'avancer aussi parce que là il me prend une place phénoménale. Il est mis en attente de partout avec des câbles et tout. Donc mon penguono, voilà. Donc très joli. Hop, ça s'est mis en attente. Donc j'en suis là sur la deuxième partie. Il faut que je reprenne ça parce que ça va aller très très vite. Je suis donc sur cette partie-là. En train de faire cette section-là. Voilà. Et donc, ça, je vais reprendre et puis ça va aller vite puisque là, j'ai fait tout le dos et je suis sous les bras. Donc après, il me reste le devant à faire et je pense qu'il devrait aller assez vite celui-ci à finir. Voilà, voilà. Donc,
pour mon penguino. Ensuite, en 8. En 8, en 8, en 8. Qu'est-ce que je vais prendre en 8? Je vais prendre ma robe Vélène. Robe Vélène. Donc, c'est la robe de Camille Descoteaux. Enfin, le t-shirt de Camille Descoteaux que je vais faire en version robe. Donc, avec Sylvie. Donc, je la tricote, pardon, c'est une robe. Hop, j'attrape un écheveau en biobalance de BC Garn. Donc, 55% laine et 45% coton. Le coloris, c'est le 14. Voilà. C'est un bleu jean. La couleur me plaît pas des masses. Mais bon, voilà. Ensuite, en 9. En 9, en 9, en 9. Eh bien, en 9, je cassonnerai le... comment il s'appelle? Le Weekender d'Andrea Mori. Pardon. Alors, je ne l'ai pas encore castonné. Si d'ici là, il est castonné, ben, je le continuerai. S'il n'est pas castonné, je le castonnerai. J'ai envie d'avancer le Weekender. Enfin, de le commencer, puisque c'est le mois Andrea Mori. Et parce qu'il faudra bien commencer un jour en mars. Je vais vous... et en 10, en 10, en 10, en 10, qu'est-ce que je vais prendre en 10? Ma Stamina Blanquette. Est-ce qu'on prend la Stamina Blanquette? Allez, la Stamina Blanquette. Donc la Stamina Blanquette, c'est une couverture de Camille Descoteaux qui se fait en triangle, comme ceci. Moi, je la tricote en laine filet main. Donc, normalement, elle se fait en fingering. Moi, je la fais en sport pour qu'elle soit un peu plus grande. Et normalement, je crois qu'il y a 12 ou 14 triangles à faire. Moi, je vais en faire plus parce que je veux que ce soit une vraie couverture. Camille, elle s'en sert comme petit tapis pour chien. Moi, je veux en faire une vraie couverture. Et donc, du coup, j'ai déjà 3 triangles. 2 et le 3e, il est là. Voilà. Et en fait, on fait les triangles en bicolore. Donc, un coloris principal. Donc là, vous voyez, j'avais plus assez de vert. J'ai pris celui du prochain triangle. Donc, le coloris principal devient coloris contrastant sur l'autre triangle, etc. Donc là, le vert était coloris principal, il est devenu coloris contrastant. Le bordeaux était coloris principal, il est devenu coloris contrastant. Et on s'amuse comme ça avec les couleurs. Donc là, le prochain triangle que je ferai, ce sera le orange qui sera contrastant, je pense. Donc là, c'est les deux triangles inversés. On a du vert et du bordeaux. Une fois en coloris principal, une fois en coloris contrastant. C'est pas évident de vous montrer 2 triangles en même temps. Voilà. Et on va venir faire comme ça des triangles par 2. Donc là, mon prochain, il faudrait que le orange soit principal et le vert contrastant. Voilà. Et puis après, bah, je fais en fonction des fils que j'ai filés.
parce que j'avais filé un calendrier de l'Avent, des petites potions, donc de fibres, et bah, je fais en fonction des quantités disponibles. Voilà, donc j'ai 3 triangles. Sylvie, je t'attends pour reprendre. Quand est-ce que tu la démarres? Moi, je suis prête. Je la reprends quand tu veux. Voilà, elle est... Alors, je suis pas pressée pour l'avoir, hein. J'en ai des couvertures, mais c'est vrai que bah, j'aimerais bien l'avancer, la finir, parce que bah, j'ai mon stock de laine filet main qui attend pour rien, et voilà, et j'aimerais bien la continuer. En plus, c'est un tricot très plaisant à faire parce que c'est des mailles glissées. C'est toujours un jeu de mailles glissées. C'est très simple à faire, c'est de la mosaïque. Voilà, on a des mailles glissées, des mailles en droit, c'est franchement très simple à faire. Voilà, donc pour mon 10e en cours qui est dans le tirage au sort. Donc je vous récapitule. 1. Les chaussettes d'Eka. 2. La Sicilia Dress. 3. Le jeu au gradient. 4. Le Gogo Dynamo. 5. La couverture en granit. 6. L'Oridari. 7. Le Pengono. 8. La robe Vélène. 9. Le Weekender. 10. La Stamina Blanquette. Donc vous faites votre choix pour le mono en cours de lundi. Et vous me dites lequel parmi ceux-là je dois finir au mois de mars. Puisque je vous ai dit que je voulais finir un vieil en cours par mois. Donc on va dire qu'en février, c'était lui. Parce qu'en vrai, en février, j'ai fini quoi? Ah bah non, en février, j'ai fini... Est-ce que j'ai fini un gros en cours en février? J'ai fini le Bransung Brioche Shawl, mais je le considère pas comme un vieil en cours vu que je l'ai fait en un mois. Donc pour moi, en février, là, j'ai pas encore terminé d'en cours. Donc lui, ce sera celui de février. Voilà. C'est juste parce qu'il manquait 2 jours au mois de février que j'ai pas pu le finir. Donc celui du mois de mars, ce sera lequel? Le 1 de ceux-là. Sauf les chaussettes de l'avant parce que c'est trop facile quoi. Les chaussettes, il m'en reste une à faire. Donc un gros, genre le Ridari, genre le Pengono. La Stamina Blanquette, ça va être compliqué. Et la couverture granit, ça va être compliqué aussi. Hein. Et la robe Vélène et le Weekender, ils sont à peine commencés. Quoique le Weekender, c'est faisable en un mois. Mais c'est pas un vieil en cours. Voilà. Donc, à vos votes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, hier soir, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma chaussette Bambi. Et elle a bien avancé. Hein. En une soirée, j'arrive à faire ça. Donc on va mesurer, je pense qu'il me manque peut-être 2-3 cm pour le 38 de chérie. J'ai toujours peur d'élargir les chaussettes avec ça. Hop. Donc j'en suis à 15,5. Et il me manque 4 cm. Pour arriver, parce que le 38, donc je dois arriver à 24 cm, moins les 4 cm et demi de pointe, ça fait 19,5. Donc là, j'ai 15,5, 16 à peu près, il manque 3, 3,5. Voilà, donc ça peut être fini aujourd'hui aussi. Voilà, voilà. Elle est trop belle, j'adore les couleurs. Enfin, j'adore les couleurs. C'est pas mes couleurs, mais mis comme ça, j'aime beaucoup. En fait, il n'y a pas beaucoup de marron. Et puis c'est un marron, déjà il y a des paillettes. Et puis il est entouré de jaune, d'orange, donc ça va en fait. J'aime bien je trouve qu'on retrouve bien Bambi dedans.
Voilà, donc les chaussettes de Woolbags, enfin du Club Disney, tricotées avec le Club Disney de Woolbags, Laura. Voilà, donc ça à finir ce soir, je pense. À moins que ce soir... Oh non, je vais pas prendre mon gros gilet ce soir, je prendrai les chaussettes. Voilà, donc bah voilà. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai envie d'avancer sur lui. Lui, il va avancer ce matin. Lui, je pense qu'il avancera du coup pendant le live parce que ça jette dans des côtes, donc ça va être très facile à faire. 2 encours, bah, il va falloir que je remette des encours en activité parce que j'ai la robe Vélène. J'ai plus assez d'encours, là j'en ai plus que 3. Enfin 4 avec la chaussette, mais la chaussette c'est pour le soir donc je la compte pas. 1, 2, 3. Bah ouais, bah on va aller rechercher des encours. Donc vous verrez bien demain ce que j'ai repris aujourd'hui. Voilà. Et bien sur ce, moi je vous laisse. N'oubliez pas de voter. Et ah non, je vous laisse pas. Je voulais vous montrer. On a reçu la paire de chaussettes de Stéphane West du mois de mars. Donc je vais vous la montrer. Alors, voilà les 3 donc, que l'on avait. Donc les Stripe Steps. C'est parti. Ça a changé de page tout seul. Attendez, je reviens en arrière. Bon, on va commencer par celle-ci. Celle du mois de mars, donc, c'est celle-ci. C'est les Shark Tooth Socks. Ah, bah alors, il est fou cet ordinateur. Donc, en 1, celle de janvier, les Stripe Step Socks qui sont faites. En 2, on a les Fantastic Socks tirés donc du châle Fantastic Shawl, donc que je n'ai pas encore commencé. Et en mars, on a les Shark Tooth Socks, qui veut dire dents de requin. Et on voit bien donc que ça fait des triangles comme des dents de requin. J'adore, elles sont toutes texturées, elles sont trop belles. Je vous les mets en grand. Hop. Donc celle-là, je pense que je vais me les faire pour moi. Parce que je pense qu'on peut adapter... et il a un talon en point mousse, j'adore. Celle-là, je vais me les faire pour moi. Donc voilà, tout texturé, j'adore. Et ça, je pense qu'on peut largement adapter la taille. Faut juste que je regarde si il propose 56 mailles. Ça, c'est pas sûr. Dans ce cas, il faudra que je fasse des calculs pour les adapter. On peut aller voir les quelques versions qui ont été faites. Il y a déjà 29 projets. Alors, je ne sais pas s'il y a 29 testeurs, testeuses, ou s'il y en a qui ont déjà commencé, on va voir. Mon ordi a du mal à charger les pages. Là, quand il y a plein de photos comme ça, il a du mal. Voilà, ça y est, ça arrive. Donc, ça, c'est des terminés février. Donc, je pense que c'est des testeuses, ça. En cours mars. Celle-ci, elle vient de commencer. Donc, moi, en mars, je ne pourrais pas les commencer parce que c'est pas... c'est le mois Andrea Mori. Du coup, j'ai pas le droit de commencer, c'est trop injuste. Mais c'est pas grave, je vais en faire d'Andrea Mori du coup. Abandonné? Ah ouais? Déjà? Comment ça se fait? Bah mince alors, elle les a abandonnés quoi. À peine commencé, abandonné. Ben zut alors. Bon. Voilà, donc là il y a tous les encours.
il y en a 2 en cours et on a reçu le modèle hier. Il y en a qui font ça quand même. En cours, en cours, en cours. Ouais, il y en a déjà pas mal en cours. Hein. Mais toutes les finies, là, je pense que c'est celle des testeuses. Voilà, voilà. Celles-ci, elles sont belles en violette. J'aime beaucoup. Donc, je pense qu'il ne faudra pas que je prenne une laine trop foncée pour qu'on voit bien la texture. Alors, ordinateur, réveille-toi. Donc, en avril, je pense que je castonnerai celle de février, celle de mars et celle d'avril. Bon, bah, l'ordi veut pas me charger ma photo. C'est quoi ça? Vous comprenez pourquoi ça bug en live? J'ai une connexion complètement pourrie. Bon, bah il veut pas, tant pis. Vous les voyez là, mais en tout petit. Mais vous pouvez aller les voir, hein. Je vous mettrai le... Bah là, c'est venu tout de suite. Je vous mettrai le lien vers l'e-book. C'est beau, hein, en plein de couleurs comme ça aussi. Mais on voit pas trop les dessins, je trouve. Ah, là, sur le côté, si, ça va. C'est trop beau. Donc voilà, il va falloir que je cherche comment je vais les faire. Et je voulais vous montrer aussi... donc si vous allez sur mon espace, vous allez dans Favoris. J'ai créé un bundle Andrea Mori avec tous les patrons d'Andrea Mori que j'ai et que je peux potentiellement commencer ce mois-ci. Alors, il y en a que j'ai déjà fait. Il y en a que je ne vais pas refaire. Il y en a d'autres que potentiellement je peux refaire. Mais sur les 28, je ne vais pas tout faire ce mois-ci, on est d'accord. Hein. J'ai 2 paires de chaussettes. Donc, celles que je vous ai montrées hier. Et regardez ce que j'ai. Une paire de mitaines pour bébé gratuite. Donc ça, je vais la castonner. ça va être dans le mois Andrea Mori. Bah, je vais les faire pour petit bébé à venir, pour mettre dans son trousseau. J'ai pas mal de châles, alors je vais pas faire tous les châles. Hein. Je vais sûrement faire celui-ci, parce que c'est Christelle qui me l'a offert pour mon anniversaire. Donc ça va sûrement être le premier qui va sauter sur mes aiguilles. Le Bird of a Feather, je l'ai déjà fait, je le mets tout le temps, je l'adore. Le Brioche Alicious, je l'ai déjà fait aussi, mais je l'ai fait en 2016, je crois. Attendez, je sais pas si j'ai fait ma fiche Ravelry. À l'époque, je ne faisais peut-être pas les fiches Ravelry. Mais je l'avais fait en alpaca de drops et il est troué de partout. Je m'en sers comme couverture pour les chats. Alors, In Project, si je l'ai. Alors, hop. Voilà ma version. Donc en alpaca de drops, mais là maintenant il est troué de partout. Et ça c'est le premier châle en brioche que j'ai fait. C'est ma première brioche. Donc vous voyez que pour une première brioche, on peut se lancer facilement. Hein. Il suffit de bien suivre les instructions, de mettre des fils de vie quand on en a besoin. Et voilà, ma première brioche. Il date de 2018. Voilà, voilà. Et donc, je vous mettrai mon bundle sous la vidéo pour que vous puissiez regarder ce qui vous intéresse. Donc ça, c'est tous les patrons que moi j'ai dans ma bibliothèque. Hein. Donc la chaussette, là, la Craspédia que je vous ai montré hier. Ah, c'est quoi ça? Bah attends.
Allez, va-t'en. Et il y a celle-ci aussi, les Mondim Socks. Mais il y a beaucoup de dentelle. Il y a beaucoup de dentelle. Andrea, que fais-tu pour mettre autant de dentelle? Voilà. Mais pourquoi pas en chausson. Quand il y a de la dentelle, je pense que je vais les faire en déca et en chausson. Le Pink Velvet, je l'ai déjà fait et je l'adore. Alors moi, là, il est en fingering et le jacquard est en suri. Moi, j'ai fait tout en suri. Il est agréable. Oh là là. Ensuite, j'aimerais bien me faire une tunique comme ça, là. Un truc bien chaud. Moi, oui, je suis encore en hiver. Hein. J'aime beaucoup celui-ci aussi, en jacquard. Le Illuminate. Je le trouve trop beau. Il se fait en sport. Il faut 1212 mètres de sport. Il est trop beau, j'adore celui-là. Taille 1,81,5. Ouais, c'est bon pour moi. Donc, il faut couleur principale 148 grammes. Couleur contrastante 89 grammes. Non, 79 grammes. J'avais pas vu le, le petit chiffre à côté là. 79 grammes. Donc, elle prend du sport pour les rayures et de la lace tenue en double apparemment. Donc, du mohair tenu en double pour le coloris contrastant. Ou de la surie aussi. On peut très bien remplacer par une surie. Voilà. Et il faut 79 grammes, donc un peu moins d'un écheveau. Et pour le coloris principal, pour moi, il me faudrait 148 grammes. Ça, je dois avoir. Il faudrait que je regarde. Ça, je pense que je peux trouver mon combo là. Donc voilà. Ensuite. Ah. Hop. Ensuite. Bah, il y a le Weekender que je vais faire. Ça, c'est le premier que je vais faire qui est dans mon Mech 9. J'ai la laine, j'ai tout ce qu'il faut. Je l'adore, ce pull. Ce pull, je l'adore. J'adore. Pourquoi? Parce qu'il y a cette petite maille glissée là qui donne un détail très très beau. Et cette encolure bateau qui est exactement la même que celle du pull que je porte là aujourd'hui. Et je sais que j'adore. Voilà. Donc c'est... Alors ça c'est un pull. Là on voit pas très bien parce que j'essaie de vous montrer une autre version. Il y a 14 600 projets. Oi oi oi. Oi oi oi. C'est fou quoi. Est-ce qu'on va voir sur celui-ci? C'est un projet, voilà, qui se porte. C'est du jersey en verre. Sauf qu'on ne tricote pas à l'envers tout le long. On vient le tricoter, retourner, et on tricote du jersey en droit. Et pour le porter, en fait, on le porte sur l'envers. Voilà. Alors, on peut très bien aussi faire tout à l'endroit. Hein. Par contre, les manches, je crois qu'elles sont en jersey normal. Ouais, jersey en droit, les manches. Très très beau. J'adore ce pull. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir les... Ça peut vous donner des idées, les projets qui ont été faits. Regardez celui-ci. Si vous voulez le faire avec des restes, vous pouvez insérer des rayures. C'est trop beau aussi. Il y a Caro Folies qui l'a fait il n'y a pas longtemps. Oh tiens, il y a des posts sur celui-ci. Je ne sais pas si c'est dans le patron. Il y a Caro Folies qui l'a fait il n'y a pas longtemps.
Février. Je ne sais pas si elle l'a mis sur Ravelry. Ah oui, il est là. Celui de Caro Folies. Il est trop beau, j'adore sa laine, la laine qu'elle a utilisée. Et là, elle fait un petit cœur parce qu'elle a un petit bébé. Elle attend un petit bébé. Trop mignon. J'ai regardé son dernier vlog il n'y a pas longtemps. Bah, d'ailleurs, je vous ai mis le lien normalement sous la vidéo où j'ai regardé. Et j'ai vu qu'elle l'avait fait et ça m'a redonné très très envie de le castanner. Voilà. Sinon, on peut faire comme ça bicolore si on n'a pas assez de... Je sais pas si vous voyez qu'il est bicolore. Le col bateau est dans une couleur et le corps est dans une autre couleur. Enfin bon, bref, au tricot, on peut